Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi comme toujours très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer, évidemment, je veux vous dire merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées ou des roues de l'année. Souvenez-vous qu'on est dans les derniers jours pour commander la roue de l'année, c'est le bon moment. Sinon, il faudra attendre le mois de votre anniversaire. Donc si vous avez envie d'une guidance ou d'une roue, eh bien vous savez que vous pouvez m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com, mais vous pouvez aussi voir tout de suite maintenant, connaître tous mes services, et pour ça il suffit d'aller dans la description, vous allez cliquer sur le lien vers mon blog et là vous allez découvrir tous les services que je propose, mais aussi tous les tarifs, comme ça tout est clair et vous aurez accès à tout. Toutes les informations. Alors, si tu es nouveau, nouvelle, tu viens d'arriver ici, tu ne sais pas forcément pourquoi tu es là, eh bien j'ai quelque chose de très important à te dire, c'est que le hasard n'existe pas. Donc, si le hasard n'existe pas, ça veut dire que tu as été guidé vers cette vidéo. Ça veut dire qu'il y a vraiment un message pour toi ici et j'espère vraiment que tu vas le trouver. J'espère qu'en plus ça va te faire du bien. J'espère que tu vas passer un super bon moment et si c'était le cas, eh bien n'oublie pas que tu peux t'abonner à la chaîne et tu peux même appuyer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications si tu le souhaites. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Eh bien, c'est une question qui retombe très souvent dans les guidances personnalisées. C'est est-ce que tu lui plais? Est-ce que je lui plais? Est-ce que cette personne, elle me regarde? Je sens qu'il y a des regards, il y a des choses qui passent. Peut-être que je me fais des idées, mais peut-être qu'il se passe vraiment quelque chose. Donc, est-ce que je lui plais à cette personne? On va avoir une première ligne. On va essayer de comprendre si c'est un oui ou si c'est un non. Ensuite, dans la deuxième ligne, dans le cas où tu lui plaises, eh bien, on va essayer de savoir qu'est-ce qui lui plaît chez toi. Et dans le cas où, bah non, tu t'es trompé, eh bien, on va essayer d'en savoir plus. Soit savoir ce qui ne lui plaît pas, soit savoir s'il y a quand même des trucs qui lui plaisent, mais bon, pas suffisamment. Bref. Et enfin, on va voir la troisième et dernière ligne. Et celle-là, elle va nous parler peut-être de cette personne, de la relation, du futur possible, etc. Là, c'est vraiment les cartes qui vont parler de ce qu'elles veulent dire par rapport à cette personne. Voilà, vous savez tout, on va se mettre au travail. On commence avec le twin. Le twin, ce sont tous les arcanes majeurs dans leur version positive et négative. Et on va commencer donc comme ça. Est-ce que tu lui plais? Ici, ça va être la question qu'on va répondre par oui ou par non. Ensuite, on a envie de savoir si tu lui plais, qu'est-ce qui lui plaît, et si tu ne lui plais pas, eh bien, en savoir un petit peu plus, essayer de comprendre ce qui ne plaît pas, ce qui ne lui plaît pas chez toi, etc. Et ici, ce sera la troisième et dernière ligne. Ok, on continue et on va prendre le symbolone. Qu'est-ce que c'est que le symbolone? Ce sont les signes du zodiaque combinés entre eux pour faire 78 cartes aussi. Donc, c'est pas pour ça qu'il faut être de ce signe du zodiaque. Ça n'a rien à voir en fait avec votre signe ou le signe de cette personne. Donc, voilà, est-ce que tu lui plais? Qu'est-ce qui lui plaît? Qu'est-ce qui lui plaît pas? Et enfin, la troisième ligne. On continue et on va prendre ici le tarot au chaud. Et là, on va avoir les énergies de cette guidance. Donc, c'est parti. D'abord, on veut savoir si tu lui plais. Donc, première question. Est-ce que tu lui plais? Qu'est-ce qui lui plaît ou qu'est-ce qui ne lui plaît pas chez toi? Et enfin, ici, on va avoir la dernière ligne. Alors, ici, on va prendre le jeu. Mais j'ai l'impression qu'il y a un... Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelques cartes qui se sont mises dans l'autre sens. Bien. Je ne sais plus quand c'est arrivé, mais enfin, ça doit être moi qui l'ai fait, hein, parce que c'est pas possible autrement. Donc, ici, avec la voz del ser, la voix de l'être, eh bien, on a envie de savoir, est-ce que tu lui plais d'abord? Ensuite, qu'est-ce qui lui plaît ou qu'est-ce qui ne lui plaît pas chez toi? Et enfin, la dernière ligne avec ce que les cartes ont envie de dire sur cette personne. On continue, hop, on va prendre maintenant nos tarots et on va utiliser le Cosmic Cycles pour la première ligne, à savoir est-ce que tu lui plais, oui ou non. Donc on va prendre 5 cartes et on va découvrir tout ça. Alors 1, 2, 3, 4 et 5. Ok, 1, 2, 3, aïe, 4 et 5. Bien.
on continue et ici, on va faire notre deuxième ligne. Cette deuxième ligne va dépendre de ce qu'on aura eu dans la première ligne, donc à savoir si tu lui plais, eh bien, qu'est-ce qui lui plaît chez toi? Et dans le cas où tu ne lui plairais pas, eh bien, une explication peut-être de qu'est-ce qui se passe, pourquoi cette personne te prête à confusion, est-ce qu'il y a des choses qui ne lui plaisent pas chez toi, etc., etc. Donc ça, c'est ce qu'on va découvrir dans notre deuxième ligne. 3, 4 et 5. Ok, et maintenant, on va voir la troisième et dernière ligne. Et celle-là, on va les faire... Ah, excusez-moi, ce jeu-là s'appelle Le Livre des Ombres, volume 2. Et ici, on va faire avec les histoires de sorcières, la dernière ligne. Et on va donc découvrir le petit message que les cartes ont envie de dire sur cette personne, sur ce qui peut se vivre entre vous, un petit conseil, quelque chose. Donc, voilà, on va vous mettre 5 cartes aussi, 3, 4 et 5. Bien, on va finir avec un petit message de ton ange gardien. Donc, on va prendre ici une carte. Soit ce sera une espèce de synthèse de tout ce qu'on aura pu voir, soit ce sera un message à part, on ne sait pas, sur autre chose, un autre domaine de ta vie, pourquoi pas. Voilà, on a toutes nos cartes et on va mettre un petit peu d'ordre là-dedans. On commence ici avec l'option numéro 1 et ici on va avoir l'option numéro 2. Alors, comment faire votre choix dans un interactif sur ma chaîne? Il y a plein de possibilités, on commence par les numéros. Numéro 1, numéro 2, numéro pair, numéro impair. Maintenant, si vous aimez des numéros un petit peu plus grands, eh bien vous pouvez aller dans la description. Là, vous allez trouver les numéros de chapitre. Et avec les numéros de chapitre, on a des numéros un petit peu plus intéressants. Si vous préférez le visuel, regardez la belle étoile de mer que nous avons pour l'option numéro 1. Donc, option numéro 1, on a une magnifique étoile de mer. Voilà. C'est quelle perfection, hein, chaque détail est complètement parfait. Voilà donc l'étoile de mer pour l'option numéro 1. Et pour l'option numéro 2, eh bien, on est dans la perfection aussi. Hein, c'est vraiment le génie de la nature, quoi, parce qu'on a vraiment ce mollusque, ce coquillage qui a cette incroyable, je sais pas, c'est un cône, mais en même temps il est comme torsadé, enfin bon, c'est juste magnifique, la perfection de ce coquillage. Donc voilà nos deux options. Si vous n'avez pas encore réussi à faire votre choix, eh bien ce n'est pas grave du tout, parce que nous on va faire un petit Lenormand en début de chaque option. Qu'est-ce que c'est un petit Lenormand? Ça va parler un petit peu de la situation avec cette personne. Donc ça va être une description de la situation actuelle par rapport à cette personne. Où en êtes-vous actuellement pour pouvoir voir après si tu lui plais ou pas. Voilà, donc vous pouvez toujours écouter les deux petits Lenormand pour être sûr de voir lequel correspond le mieux à votre situation. Nous, on va se mettre au travail et on va commencer par notre option numéro 1, c'est-à-dire l'étoile de mer. Et on va faire un petit Lenormand. Alors, ça va être un petit Lenormand à 2 personnes. Cette fois-ci, c'est pas la peine de te cacher, tu vas venir. Voilà, petit Lenormand à 2 personnes, puisque c'est cette personne et toi. On veut voir vraiment la relation entre cette personne et toi. Donc, c'est parti. 1, 2 et 3. Alors, qu'est-ce qu'on va découvrir ici? Tac, 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 tac. Est-ce que tu vas te reconnaître dans cette situation? Alors, en effet, cette personne te regarde, tu regardes cette personne, le courant passe bien, passe très très bien, il n'y a pas de problème, tu sens que ça passe bien, tu sens qu'il y a une attraction, tu lui plairais plutôt, il n'y a pas de carte entre vous, donc la connexion est super. Bon. Toi, qu'est-ce qui se passe? Tu sens que tu es dans une période de chance actuellement, tu sens que c'est du bol. Tu as rencontré cette personne, les choses vont bien, tu te sens bien. Ici, on a une lettre et on a l'arbre. Alors, est-ce que tu préfères le contact par écrit? Est-ce que tu contactes cette personne plutôt par écrit? Est-ce que vous chattez?
Peut-être aussi que tu sens que tu es dans une période de chance parce que tu as reçu récemment une bonne nouvelle et que tu dis les bonnes nouvelles n'arrivent pas seules, il y a des bonnes choses qui se passent aussi avec cette personne. Et on te sent que bien structuré. Alors est-ce que c'est parce que tu as une famille derrière toi qui te soutient? Est-ce que c'est parce que c'est toi qui as créé tes propres racines avec tes amis, etc. On a l'impression que tu es très très bien structuré, il n'y a pas de problème de structure pour toi. Bon. Donc on a l'impression qu'en fait tu sens que tu es vraiment dans une très très bonne période et tu as confiance en fait en l'avenir et tu te dis ça va bien se passer et tu sens que voilà, c'est bien. Alors maintenant on va voir le petit Lenormand de la vérité et on va voir ce qu'il a envie de nous raconter. Ce petit Lenormand de la vérité, est-ce qu'il va voir les choses de la même manière que toi ou est-ce qu'il a un autre point de vue sur la situation? Alors c'est parti, petit Lenormand de la vérité, on y va. Tac, 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 ok. Alors, on a des chemins ici. Oups, on a un renard. Ok. Bon, mais cette personne te regarde. Ok. Et on a, ok. Bon, compliqué. Alors, vous regardez. Ok, ça marche bien. On a l'impression qu'il y a une connexion. Là, pour une fois, je vais interpréter le fouet au lieu du balai. Sexuelle. Il y a une attraction. Il y a une alchimie. Il y a quelque chose qui passe. C'est physique. Ça passe bien. Mon petit problème, c'est ce renard qui est derrière. Alors, soit c'est une personne qui est très très intelligente. Ça, c'est pas forcément un défaut, attention. Hein, ça peut être aussi quelqu'un qui est très intelligent et qui n'est pas forcément ultra manipulateur. Mais avec le renard, on a l'intelligence qui vient un peu avec la manipulation. Mais bon, il peut aussi y avoir une personne manipulatrice derrière cette personne. En tout cas, on a l'impression que cette personne, elle a pris comme des décisions. On a l'impression qu'elle a eu des choix à faire et que son choix, il est déjà fait finalement et qu'elle a décidé plutôt d'aller dans ta direction. Donc, s'il n'y avait pas eu le renard, j'aurais dit, ok, il y a de la rumba dans l'air, c'est sympa. Avec le renard, on a un petit bémol, c'est un peu moins sympa, mais ça reste bien. Bien. Alors, on y va. Donc ici, on va voir la réponse. Est-ce que tu lui plais ? C'est quand même la première des choses, savoir si tu lui plais ou pas. Voilà, on aura la réponse ici. Ensuite, eh bien, ça dépendra de la réponse. Si tu lui plais, eh bien, alors qu'est-ce qui lui plaît chez toi? Est-ce que c'est plutôt ta manière d'être, ton cerveau, ton apparence? Et si tu lui plais pas, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette personne vient vers toi? Qu'est-ce qui lui plaît pas? Ici, on va avoir la dernière ligne et elle, eh bien, elle va nous parler de ce qu'elle veut. Voilà. Donc, on va vérifier tout ça vu du dessus et on va se mettre au travail. Alors, c'est parti. Est-ce que tu lui plais? D'abord, c'est la première question et la plus importante, je pense. Est-ce que tu lui plais? Ok. Allons-y. Ça commence bien. On a le chariot ici, chariot positif. Ça ne veut pas dire qu'on a une réponse positive, mais on a l'impression que cette personne te voit comme quelqu'un qui a du succès, quelqu'un qui réussit, quelqu'un qui brille, qui arrive toujours à ses fins, qui arrive toujours à faire, si tu as décidé de faire quelque chose, elle sait que tu vas y arriver, que tu vas briller, on a un certain respect, une certaine admiration aussi avec le chariot en positif. Ok, là j'ai envie de le prendre comme le fait que cette personne... elle voit aussi que tu es quelqu'un qui se prend pas trop la tête, puisque ici, c'est un peu quelqu'un qui tombe de son trône. Et j'ai envie là de l'interpréter comme le fait que tu te crois pas supérieur, tu vas pas avoir tendance à te prendre la tête ou à te considérer comme étant, voilà, waouh, regarde-moi tout ce que j'ai fait. Moi, j'ai envie de voir ça comme ça. Donc ici, on a le lion avec le Verseau. Patience, donc ok, on a l'impression qu'elle te voit aussi comme quelqu'un d'assez patient, mais... Pour l'instant, on n'a pas une carte pour dire que tu lui plaises. Hein. On te dit tu peux le faire. Donc, on a vraiment l'impression que cette personne te voit comme quelqu'un de très volontaire, quelqu'un qui a énormément d'énergie, qui peut tout faire. On a beaucoup d'admiration, je trouve. On a un petit page de coupe, donc ça devrait te représenter peut-être. On a ici la maison Dieu, d'accord. On a un chevalier de bâton, d'accord. Et on a un 4 d'épée, ouais. Et on a le monde. Bon, avec le monde, on ne peut pas avoir un nom. Hein. Donc oui, tu lui plais, oui, mais on a l'impression que
il y a un coup de foudre, ça c'est sûr. Ici c'est vous deux, donc chevalier de bâton, page de coupe, qui est qui, ça a peu d'importance. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu un coup de foudre, il y a eu un truc. Tu as réveillé quelque chose à cette personne qui était plutôt endormie. Ici, avec le 4 d'épée, on sent que cette personne était plutôt en dormance, plutôt dans un moment pas forcément facile de sa vie, ou un moment de convalescence, de réhabilitation, etc. Et le fait de te voir, en fait, il y a une grosse admiration, il y a une espèce d'énergie, d'intensité que tu transportes, qui fait que cette personne, il y a eu une grosse attraction, il y a eu un coup de foudre. Et même si c'est pas... Peut-être qu'elle va mettre du temps à bouger, cette personne, parce qu'on a quand même le 4 d'épée, qui montre qu'elle est peut-être encore dans cette espèce de somnolence, dans cette espèce de dormance. On sent que oui, avec le monde, tu lui plais. Sinon, le monde ne serait pas sorti. Le monde, c'est l'apothéose des arcanes majeurs, c'est l'amour, le succès, la réussite sous toutes ses formes. Donc, oui, tu lui plais, oui, tu lui ouvres le monde, oui, tu lui fais connaître peut-être un nouveau monde, oui, tu l'as réveillé de son anesthésie. Et oui, il va peut-être falloir être patient aussi, mais oui, tu lui plais. On n'est pas que dans du physique, absolument pas. Hein. Dans le monde, oui, il y a une attraction physique, évidemment, parce que ça fait partie des relations, mais il y a aussi une attraction sentimentale, il y a tout. Il y a vraiment ce côté succès, réussite, ce côté admiration qui est assez important. Cette personne, elle se dit waouh, toi tu veux quelque chose, tu vas l'avoir. Tu as réussi à ça, tu as réussi à ça. L'impression que cette personne, elle sent aussi que tu as énormément de choses à lui apprendre parce que tu as cette énergie qu'elle n'a pas. Bien, donc oui, tu lui plais. Mais on n'est pas dans le mièvre, hein, on n'est pas avec plein de coupes, gna. J'aimerais bien, moi j'aime bien le mièvre, mais là on n'est pas là-dedans. Bien, alors qu'est-ce qui lui plaît, justement, puisque tu lui plais, qu'est-ce qui lui plaît chez toi? Alors, ton intuition, déjà. Ici, on a la lune en positif. Donc, je ne sais pas si tu lui as parlé de choses ésotériques, de tarot, d'intuition, de ressenti, de vécu un peu paranormaux. En tout cas, si c'était le cas, ça lui plaît. Ça fait partie des choses qui lui plaisent. Un côté un petit peu... aérien, quoi. T'es pas dans le terre-à-terre, t'es pas dans le écoute, si tu m'achètes pas un sac, moi je t'aime plus. On est dans autre chose, on a un côté spirituel que tu as et qui lui plaît. Ok, qu'est-ce qui lui plaît? Ton côté vampire qui lui plaît, ok. Alors ici, ce vampire, il est avec le scorpion et le bélier. Et j'ai envie de l'interpréter comme le fait, une différence en fait. Le fait que tu es une personne un peu différente, hein, qui vit d'une manière un peu différente, un petit peu comme ce vampire. Donc voilà, le côté un peu qui sort de l'ordinaire. Je sais pas si tu es gothique, enfin il peut y avoir plein de manières d'interpréter, mais ça lui plaît. On est 2 fois dans la lune, hein, un côté très sensitif. Hein. Alors, encore une lune, hein, 3e lune, avec ici El Maestro. Qu'est-ce qui lui plaît chez toi? Eh bien justement que tu connais beaucoup de choses, que tu as appris beaucoup de choses, que tu as énormément de connaissances, et que tu continues de t'illuminer avec tes apprentissages, que tu ressens des choses que cette personne ne ressent pas, parce que justement tu es connecté, parce que tu comprends, tu as une autre compréhension du monde et que tu as encore une fois énormément de choses à lui apprendre. Ça lui plaît énormément, cette connexion par tout ce que tu lui as à lui apporter. Donc on a quand même 3 lunes à la suite, c'est quand même fort. Protection. Ok, qu'est-ce qui lui plaît chez toi? Eh bien, le fait que tu te protèges, le fait que tu fasses attention, une certaine prudence, je pense. Peut-être le fait que tu protèges les personnes que tu aimes aussi. Alors, on a le 4 d'or. Alors, je ne sais pas si tu es quelqu'un de plutôt économe, mais si c'est le cas, ça lui plaît beaucoup. Le fait que tu sois pas à dilapider l'argent, que tu sois pas à... Voilà, on a un côté pas excessif dans le 4 d'or, qui est pas excessif dans les dépenses, puisque c'est la carte de l'avare typiquement. Donc ça peut être ça peut être le fait que tu es quelqu'un d'économe, tu es quelqu'un qui aime bien économiser, etc. Mais ça peut être aussi le fait que tu sois pas quelqu'un d'excessif dans ta manière d'être, des sentiments.
C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont tendance à sauter sur les gens, être très « Ah, moi, gna, gna. » Non, là, on voit que tu mesures tes mots, tu mesures tes actions, et ça lui plaît. Ça lui plaît beaucoup. Un côté très en retrait, en fait, hein, que les choses passent par le sensitif et pas très direct, en fait. Bon, cette personne, elle aime aussi que tu es quelqu'un qui aide. Donc, ici, on a la carte de l'avare, dans le sens que tu te l'appliques, mais c'est pas pour ça que tu n'aides pas les autres. C'est pas un avare qui veut pas partager. Avec le 6 d'or, on sent que tu es quelqu'un qui est disposé à aider, à donner son temps, à aider d'une manière ou d'une autre autour d'elle, et ça lui plaît beaucoup, ce côté altruiste. On a le 3 de coupe, et ce qui lui plaît aussi beaucoup chez toi, c'est une certaine joie de vivre, une certaine gaieté, le fait de pouvoir passer des bons moments, de pouvoir rigoler, de pouvoir, voilà, c'est ton côté aussi amical, ton côté très, très direct dans l'amitié. Ici, on a un roi d'épée, ok, et on a un 6 de bâton. Donc, le roi d'épée, je ne sais pas, je pense que c'est toi, hein, ça fait partie de... On a vraiment l'impression que cette personne n'est pas du tout attirée par un côté tendre, doux, gentil. Non, cette personne est vraiment attirée par ta force, en fait. Alors, d'abord, tout le côté intuitif, mais aussi tout ce que tu donnes, tout ce que tu es capable de donner, ton intelligence, roi d'épée, donc un côté force avec le roi, un côté très intelligent, encore très spirituel avec le côté épée. On a le 6 de bâton. Et tiens, on a une lune en plus, hein, j'avais pas vu. C'est vrai qu'on a 4 lunes. Donc, tu as 4 lunes qui lui plaisent. C'est pas une lune qui lui plaise, c'est 4. 4 lunes. Bien, on finit donc sur le 6 de bâton. Et c'est encore une fois cette admiration pour tout ce que tu as réussi à accomplir. Cette personne a beaucoup, beaucoup d'estime pour toi. Et le fait de pouvoir te regarder avec admiration, pouvoir se dire... Waouh, cette personne, elle est vraiment spectaculaire. C'est ça, en fait, hein, qui lui plaît le plus, j'ai l'impression. Donc, tu lui plais pour beaucoup de raisons. Alors, par exemple, on avait vu qu'il y a quelque chose de sexuel. C'est pas du tout ressorti ici. On sent que ça lui plaît beaucoup, ta manière de t'amuser, par contre. De rigoler, de prendre la vie du bon côté. De pas se prendre la tête, encore une fois. Ça, c'est vraiment un truc qui lui plaît énormément chez toi. Mais... on n'est pas du tout sur le physique, on n'est pas du tout sur dire voilà tu lui plais que physiquement, voilà, en gros si tu prenais 30 kilos tu lui plairais plus. Non, on a vraiment l'impression que tu lui plais pour d'autres côtés qui ne sont pas le physique, hein. C'est vraiment ta manière d'être, hein, et ton esprit et tes réussites, tes accomplissements, les choses que tu as réussi à faire, tout ça c'est ça qui lui plaît vraiment. Bien. Et alors, qu'est-ce que vous voulez nous dire en plus, mes petites cartes? Ok, il y a de la rumba dans l'air. Ok, les amoureux en positif. Donc, il y a vraiment quelque chose de possible entre vous. Ça, c'est certain. On a une belle carte qui montre que, voilà, ça fonctionne. Ça fonctionne bien, cette histoire-là. On a ici un sacrifice. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faudra sacrifier, mais on a l'impression que pour que vous puissiez être ensemble, il va falloir sacrifier quelque chose. Je ne sais pas s'il y en a un des deux qui est en couple et qu'il faut sacrifier ce couple-là, par exemple, ou si c'est que vous êtes, je ne sais pas, éloigné physiquement et qu'il y en a un des deux qui doit sacrifier son travail, par exemple. Moi, j'en sais rien. Il y a comme un sacrifice obligatoire pour que cette histoire puisse exister. Donc ici, on a le Scorpion et le Cancer. On a l'existence, ok. La créativité, donc on a l'impression que c'est quelque chose de très spontané, de très naturel en fait. Avec l'existence, c'est un truc, c'est genre, c'est une évidence quoi. Ça se fait parce que ça doit se faire. Avec la créativité, je pense que cette union, le fait d'être avec cette personne, ne va que améliorer toute ta créativité puisque c'est quelqu'un qui t'admire énormément. Donc c'est quelqu'un qui va avoir tendance à te mettre sur un piédestal, à te faire te sentir encore mieux, à te donner vraiment une confiance en toi assez impressionnante. Bon, on en revient à ce coup de foudre, hein, ici avec la maison Dieu. Ça, c'est comme ça que cette personne te voit, reine de bâton, donc il y a une grosse attraction. On a le 3 d'épée, on a l'impératrice, ok, et on a la reine d'épée. Bien, je retire ce que j'ai dit.
Il y a beaucoup de reines. On a l'impression que cette personne, toi, tu es la reine d'épée. Hein, tu étais le roi d'épée, tu es la reine d'épée, peu importe ton sexe. Mais on a l'impression que cette personne, soit elle a vécu, soit elle vient de vivre, soit elle va vivre. D'abord, une grosse explosion par rapport à une personne qui est dans sa vie. Ça peut être quelqu'un avec qui elle est en couple, ça peut être quelqu'un avec qui elle a été récemment. Hein. L'impression qu'il y a beaucoup de douleur. Avec ce 3 d'épée, on a un cœur brisé, on a quelque chose de très 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 douloureux pour cette personne et qui se termine finalement. Une histoire qui se termine et c'est ça en fait le sacrifice. L'impression qu'il y a quelque chose qui doit se terminer d'abord pour qu'après vous puissiez vivre cette histoire. Donc ici, que tu puisses devenir l'empereur ou l'impératrice de cette personne, une personne fondamentale, une personne qui restera là. Ici, tu seras cette reine d'épée pour elle ou pour lui. Donc, tu lui plais. Il y a beaucoup de choses qui lui plaisent de toi. Et cette histoire, elle va se faire. Mais d'abord, il y a un sacrifice qui doit avoir lieu. Et ce sacrifice, il fait un peu mal. Je ne sais pas si c'est pour toi, je ne sais pas si c'est pour cette personne, mais après, par contre, ça y est, les choses pourront se mettre en place. Ok, alors, qu'est-ce qu'on fait? On a ici un assistant de pensée. Et on te dit, le rythme de la vie s'accélère. Les projets qui étaient en attente, tout d'un coup, ont besoin de toute ton attention. Il n'y a plus le temps de s'asseoir pour réfléchir. Maintenant, il faut agir. Et il faut laisser aucun détail au hasard. C'est rapide et tu es rapide, enfin c'est une personne qui est rapide et qui sait exactement ce qu'il faut faire. Peut-être que tu vas connaître quelqu'un comme ça très très bientôt. Une personne sûre d'elle et courageuse. Donc, est-ce que c'est cette personne? Puisqu'ici on est dans la pensée, c'est-à-dire on est dans les épées. Ou est-ce que c'est pas plutôt toi? Je pense que c'est plutôt toi. Je sais pas, on a l'impression que les choses sont en train de prendre de la vitesse dans cette histoire. On voit qu'il y avait comme des retards, des choses qui allaient prendre un petit peu leur temps. Cette personne, elle a des choses à vivre, ou c'est toi, je ne sais pas qui a des choses à vivre, mais il y a comme des douleurs, des tristesses à vivre. Mais après, ça va aller beaucoup plus vite en fait que tu ne le pensais. Donc oui, en effet, oui, cette personne, tu lui plais, et c'est pas du tout que du physique, c'est vraiment basé sur une grosse admiration, sur le fait que cette personne, elle est au waouh, elle te regarde et se dit waouh, je savais même pas que ça existait quelqu'un comme ça. Et donc tu lui plais vraiment, mais ça va au-delà de tu lui plais. Pour moi, c'est quelque chose qui est plus important que ça, puisque ça nous mène quand même aux amoureux en positif. Donc, en plus, si on y pense, on n'a que des cartes positives. Donc, on a vraiment quelque chose de joli. Je retire ce que j'ai dit sur le renard. Le renard n'est pas cette personne. Le renard, c'est la personne qui lui a fait du mal. La personne qui lui a fait ou qui va lui faire du mal bientôt. C'est la personne qui fait le 3 d'épée, en fait, hein, qui brise le cœur de cette personne. Donc, ce n'est pas cette personne, et tant mieux, en fait. Donc, cette personne, c'est beaucoup plus positif de savoir que cette personne n'est pas le renard. Voilà, et bien, c'est une bonne nouvelle. Donc, hein, tu lui plais, ça fait plaisir. J'espère évidemment que les destinataires de cette guidance se seront retrouvés dedans. Si ça vous a plu, vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même carrément vous abonner à la chaîne. Alors, nous, on va continuer et on va aller voir notre option numéro 2. J'ai nommé le coquillage. Et on va ici prendre notre petit Lenormand pour voir un petit peu où vous en êtes avec cette personne. Quelle est la situation que vous vivez avec cette personne actuellement? Alors, 1, 2 et 3. Ok, c'est parti. On y va. Est-ce que tu vas te reconnaître dans ce petit Lenormand avec cette personne? Alors, on a ici des petits oiseaux, on a cette personne, ok. Donc, on voit que le contact passe bien, hein. C'est pour ça que tu te demandes si tu lui plais, sinon tu ne serais pas là. Cette personne a l'impression qu'elle a des facilités à discuter, ça passe très très bien. Ici, on a l'impression que toi, tu fais des efforts, je ne sais pas par rapport à quoi, par rapport à ton cœur, d'accord. Alors, est-ce que toi, tu as déjà des sentiments ou est-ce que tu fais des efforts pour essayer de raviver ton cœur qui a peut-être souffert et qui a du mal à
à croire aux sentiments. En tout cas, il y a un très bon contact, ça passe très bien, il n'y a pas de carte entre vous, donc la connexion est super, il y a une attraction, c'est super. Cette personne n'a aucune difficulté à faire la conversation, à faire peut-être même les premiers pas pour aller vers toi, pour parler. Enfin bon, c'est une affaire qui marche. Et maintenant, on va voir ce que veut nous dire le petit Lenormand de la vérité. Alors, c'est parti. Est-ce qu'il voit les choses de la même manière que toi ou est-ce qu'il a un autre point de vue et d'autres choses à dire sur cette situation? Ok, voilà. Alors, qu'est-ce que tu veux nous dire, petit Lenormand de la vérité? Non. Bien. Alors là, vous ne vous regardez pas, donc on a l'impression que cette personne, qu'est-ce qu'elle regarde? On a ici le bateau, on a ici le bouquet de fleurs et on a ici les nuages. Ok, il y a comme un truc on n'est pas tout à fait d'accord ici, entre le petit Lenormand de la vérité et le petit Lenormand. D'abord ici, la connexion elle est là, oui, il n'y a pas de carte entre vous, mais vous n'êtes pas tout à fait dans le même trip quand même. Vous ne vous regardez pas. Ici, cette personne a même l'impression que elle est dans le doute, ça c'est sûr, elle ne sait pas vraiment où elle va, l'impression qu'elle est même capable de s'en aller, de s'éloigner, de prendre ce bateau et d'aller va savoir où. Et ici le bouquet, je ne sais pas si cette personne voudrait te donner ce bouquet ou si au contraire elle part au loin avec ce bouquet, avec ses cadeaux, avec ses possibilités. Donc, on a un petit Lenormand qui est un peu moins sûr. On avait l'impression de quelque chose de plus construit dans le petit Lenormand initial que dans celui de la vérité. On dit, il y a des zones d'ombre. On comprend qu'on se pose des questions. Bien, alors justement, on va essayer de savoir si tu lui plais. Ça va être notre première ligne. Est-ce qu'on va plutôt avoir un oui? Est-ce qu'on va plutôt avoir un non? Ensuite, eh bien, si tu lui plais, qu'est-ce qui lui plaît chez toi? Si tu ne lui plais pas, eh bien, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a des choses qui lui déplaisent chez toi? Et enfin, ici, on va avoir la troisième ligne. Et cette troisième ligne, eh bien, elle va nous parler de ce qu'elle souhaite. Ok, eh bien, on va vérifier le cadrage et se mettre au travail. Alors, c'est parti. Est-ce que tu lui plais d'abord? On veut essayer de comprendre ça dans notre première ligne. Qu'est-ce que tu nous dis? On a ici beaucoup de bienveillance. Avec le pape, on a un pape positif, donc on sent que cette personne te considère comme quelqu'un de bienveillant, comme quelqu'un de bien, mais on n'a pas une réponse encore. Alors, ici, on a l'impression que cette personne, elle voit les différentes facettes que tu as, donc le côté maternel, le côté féminin, le côté travail, le côté hobby, le côté sportif, le côté artistique, bref, on voit que cette personne, elle aime connaître un petit peu toutes tes facettes. Donc ici, on a le taureau avec le cancer. Les charges, ok. Qu'est-ce que c'est que ces charges? On ne sait pas encore. Je ne vais rien dire pour l'instant. C'est dur. C'est dur comme réponse, sachant qu'on a une carte sur, je crois qu'il y a 80 ou 82 cartes. Et là, on a une question qui est terriblement claire, non? Est-ce que tu lui plais? J'ai dit, on va essayer de savoir si on a plutôt un oui ou un non. Et là, on nous sort la carte. Tac, non. Ça fait mal, hein, ça fait un peu mal. C'est-à-dire que cette personne, elle t'aime bien. Mais non. Bien, on a ici un 8 d'or qui montre que cette personne, elle a envie de... Elle aime peut-être ta manière de travailler, ta manière de faire, ta manière d'agir, ta manière de... Mais voilà, on n'est pas dans l'amour, quoi. On va tout découvrir. On a le 8 d'épée, la mort. On a l'as d'or et on a ici le 6 de coupe. Normalement, si j'avais pas eu cette carte terrible qui dit non, j'aurais dit un oui parce qu'on a un as et un as pour moi c'est un oui. Mais là, franchement, on peut pas passer au-dessus de carrément un non écrit. Surtout qu'il y a quand même pas mal de cartes assez compliquées. Donc, je ne pense pas que tu lui plaises. Peut-être que tu lui as plu dans le passé.
puisqu'ici on a un as d'or, et avec l'as d'or, on a le passé, justement, donc avec le oui, plutôt, on a le passé, donc avec le 6 de coupe. Est-ce que cette personne, tu lui as plu dans le passé, ou est-ce qu'elle aime bien la famille que tu as construite, parce que ça peut aussi parler de tes enfants, pour avoir le fait que cette personne, elle aime bien tes enfants, ou si tu as des enfants, ou elle aime bien ta famille en général, mais on a l'impression qu'il n'y a pas... Il n'y a pas ce qu'on cherche. Ici, on a le 8 d'épée qui montre que cette personne est peut-être bloquée actuellement et qu'elle ne peut pas vraiment aimer quelqu'un. On a cette même carte ici avec les charges. C'est pas exactement la même carte, mais avec le poids, en fait, le poids des charges. On a l'impression que cette personne, elle est comme sous un poids. Elle a trop de choses accumulées et qu'elle veut, pour l'instant, l'impression qu'elle se concentre plutôt sur tout ce qui est travail et renaissance, en fait, avec ici la mort. Donc, on a un as d'or. Avec un as d'or, par exemple, cette personne, elle pourrait être tentée de s'associer avec toi, de construire quelque chose avec toi, plutôt sur un point de vue économique. Mais non. Voilà, malheureusement, il n'y a pas moyen de revenir sur ce nom. C'est impossible, même si on aurait vraiment très envie. Cette personne, elle t'aime bien. Elle te voit vraiment comme quelqu'un de bien, de bienveillant, avec des facettes intéressantes, mais elle ne peut pas aimer actuellement, elle ne peut pas elle n'a même pas la tête à ça, j'ai l'impression. Elle a la tête à d'autres choses, et donc non, tu ne lui plais pas. Ok, et ben c'était pas vraiment... Là, franchement, je suis choquée par ce nom, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que les cartes ont envie de nous dire? Qu'est-ce qui ne lui plaît pas, ou pourquoi cette personne, tu crois quand même que tu lui plais? Donc, expliquez-nous. Ok, on a ici la force en négatif, donc l'impression d'une certaine rage, d'une certaine colère qui est à l'intérieur de cette personne. Cette personne, elle a l'impression qu'elle est en colère. On a un amour impossible, donc est-ce que c'est avec toi, justement? Je crois pas. Je crois que cette personne, elle est peut-être amoureuse de quelqu'un avec qui ce n'est pas possible, ou elle est peut-être encore amoureuse de son ex, par exemple. Et on a ici donc le lion avec le cancer. On a ici l'étranger. Donc voilà, on a vraiment l'impression que cette personne, elle a été enlevée du paradis, quoi. Qu'on lui interdit d'être avec quelqu'un et qu'elle est très, très énervée par rapport à ça. Pour moi, j'ai vraiment l'impression que c'est par rapport à une autre personne. C'est pas que tu ne lui plaises pas, c'est que son esprit est déjà mis sur quelqu'un avec qui il se passera probablement rien, puisqu'on parle d'un amour interdit, parce qu'on voit qu'elle est de l'autre côté de la barrière, et ça fait que cette personne, elle a une espèce de rage quand même, elle a quelque chose qui... On a ici la répétition. Avec la répétition, on voit que cette personne, elle n'arrive pas à sortir de ce cycle. Elle n'arrive pas à se libérer. Avec de la même manière qu'on avait ici le 8 d'épée, qu'on sentait que cette personne était comme prise au piège. Et bien là, on comprend qu'est-ce que c'est son fardeau. C'est que cette personne, elle va toujours retourner, et espérer, y croire, et que voilà, elle n'arrive pas à sortir de ce cercle vicieux finalement. On a ici le 2 de bâton. On va tout découvrir d'abord. On a le 4 de bâton, le 10 d'or, le roi d'or et le 9 d'or. Ok. Bon, cette personne, pour l'instant, ce qu'elle veut, en fait, c'est être tout seul. Donc, voilà, elle n'est pas du tout en train de chercher quelqu'un. On sent qu'elle a besoin de réfléchir toute seule, elle a besoin de se projeter, elle a peut-être besoin de voyager, de voir le monde, de prendre l'air, de découvrir d'autres choses. Elle a besoin de se retrouver aussi en famille, de se retrouver chez soi, chez elle, seule, de se rapprocher des personnes qui sont importantes dans sa vie. Donc, plutôt le côté intime avec le 4 de bâton, avec les amis, plutôt le côté famille avec le 10 d'or. Elle a besoin d'être avec sa famille, elle a besoin de se ressourcer avec sa famille pour oublier un peu cette rage, et elle a besoin de solitude. Avec le 9 d'or, on a vraiment cette sensation que cette personne, elle a besoin d'être seule, elle a besoin de retrouver son équilibre, elle a besoin de se retrouver sur son trône de roi d'or et de dire ok, ça c'est ce que je construis moi, je dépends de personne, il y a rien d'impossible là c'est moi qui construis, c'est moi qui fais, c'est ma vie, mon appartement, voilà, et il y a personne dans cette histoire là, voilà. Donc cette personne a besoin de solitude, et pourquoi pas, s'il y a quelque chose, il y a des sentiments qui ne peuvent pas se vivre.
Donc, elle n'est pas en train de se lancer dans autre chose. Elle peut avoir une amitié, elle peut se sentir bien avec toi, mais pour l'instant, c'est la solitude qui est vraiment importante pour cette personne. Et ça continue comment, cette histoire-là? Est-ce qu'il y a quelque chose de possible par la suite? Est-ce que vous serez des amis? Est-ce que cette personne va sortir de ta vie? Ok, on a ici le soleil en négatif qui montre que cette personne, elle a besoin d'être un peu égoïste. Elle a besoin de penser à elle, à se reconstruire, à se faire du bien. On ne peut pas vraiment lui en vouloir. Ici, on a l'adieu, donc encore une fois, l'impression que cette personne, elle va prendre le large, hein, avec le Verseau et la Balance, hein, et sans rancune, cette personne, elle a besoin de se libérer. Peut-être qu'elle doit seulement se libérer de cette rage, hein, de cette histoire impossible, mais peut-être qu'elle doit se libérer de beaucoup plus de choses. Ok, on a le jeu, donc on a vraiment l'impression que cette personne, elle va être super égoïste pendant un certain temps, qu'elle va jouer, qu'elle va avoir des relations pour rire, mais sans attache. Elle ne veut pas d'attache. Confiance, d'accord. Je pense que c'est surtout la confiance en elle. Ici, on est comme une personne qui se retrouve et je pense qu'elle doit retrouver aussi confiance en elle avant de pouvoir avancer. On a ici un petit page d'or qui a envie de devenir roi d'or, hein. On a ici un 3 d'or, donc on voit que cette personne, elle va peut-être collaborer avec toi. Vous allez peut-être avoir vous allez pouvoir travailler ensemble, vous allez pouvoir vous apporter mutuellement avec ce 3 d'or. On a un battleur, ok, on a une reine de coupe et on a un as d'or. J'ai une petite question, on va voir si je vais prendre mes dés. Avec les dés, on va voir s'il y a une réponse. Parce qu'ici, il y a une reine de coupe qui arrive et on ne sait pas si cette reine de coupe, ça peut être toi ou pas. Et j'aimerais bien savoir. Alors, les gens qui n'aiment pas les dés, bah, c'est pas grave, n'en tenez pas compte. Mais voilà. Ici, on a l'impression que cette personne, d'abord, elle doit se libérer, elle doit penser à elle, elle doit jouer, etc. Et qu'après, donc, il y a une belle connexion qui peut se faire entre vous pour faire des choses ensemble, pour être une équipe, en fait. Et ensuite, il y a comme un nouveau départ. Et dans ce nouveau départ, j'ai l'impression que cette personne, elle va retrouver quelqu'un dont elle va tomber amoureuse et avec qui il va y avoir un début. Moi, j'ai comme l'espoir que ce soit toi parce qu'on retrouve cet as d'or. Mais alors, est-ce que cette reine de coupe, ce serait toi ? 35. Bon. Si vous avez envie de vous accrocher à l'espoir de l'as d'or, oui, c'est bien, mais avec les dés, non. Alors, donc, pour l'instant, pour moi, le chemin est plutôt bloqué avec cette personne parce que d'abord, tu lui plais pas. C'est déjà le premier problème. Hein. Il n'y a pas l'alchimie, il n'y a pas l'étincelle. Donc déjà, tu lui plais pas, donc ça commence mal. Ensuite, il y a quelqu'un d'autre qui lui plaît, mais avec qui c'est pas possible. Et donc, cette personne, elle veut rien savoir avec personne d'autre. Elle veut juste être tranquille et se reconstruire. Et on voit quand même qu'après, une fois que cette personne se sera reconstruite, qu'elle aura joué, qu'elle aura fait tout ce qu'elle voulait, elle va recommencer quelque chose, mais plutôt avec quelqu'un d'autre. Donc, en résumé, je dirais qu'il n'y a pas trop d'espoir avec cette personne-là, qu'il faut vraiment rester sur ce nom, sur ce gros nom, et qu'il faut avancer et aller connaître quelqu'un d'autre parce qu'on n'a pas l'impression qu'il puisse se passer quoi que ce soit avec cette personne-là. Alors, qu'est-ce que tu nous dis toi? Voilà, on a une carte de solitude, hein. On a ici donc l'ermite et donc ici on nous parle de maître spirituel, on te dit profite des moments de solitude pour réfléchir sur l'amour et sur la manière dans laquelle tu peux donner le tien aux personnes qui sont autour de toi. Convertis-toi en un exemple et illumine le chemin des autres. Cherche un guide spirituel si ta vie ne te satisfait pas complètement. Donc, qu'est-ce qui sort souvent? Cette ermite, c'est incroyable. Voilà, il n'y a pas grand-chose de possible avec cette personne. Peut-être une belle amitié, par contre. Hein. Ça veut rien dire. Hein. Non, tu lui plais pas, mais c'est pas pour ça que vous pouvez pas avoir une belle relation amicale et que vous pouvez pas vous apporter plein d'autres choses. Mais sur ce qui est de passer une relation amoureuse, non, je ne pense pas. Voilà.
C'est tout, c'est juste question de le savoir. À part ça, cette personne a l'impression qu'elle a des blessures à guérir, qu'elle a des problèmes à régler et elle finira par les régler et qu'elle finira par connaître après quelqu'un d'autre qui restera pas forcément non plus. Hein. Tu risques plus de rester dans sa vie longtemps en étant une amie ou un ami que en sortant vraiment avec cette personne-là qui a l'air assez instable en ce moment. Et en tout cas, c'est pas le moment de sortir avec cette personne-là parce que tu serais vraiment une relation pansement, tu serais vraiment une relation qui n'est pas faite pour durer. Voilà, eh bien, c'était pas la réponse que vous attendiez, moi non plus, mais bon, c'est comme ça. Donc, j'espère quand même que les destinataires de cette guidance se seront retrouvés dessus et que ça vous aidera peut-être à passer à autre chose ou à vous rendre compte qu'il n'y aura qu'une histoire d'amitié avec cette personne qui est très jolie aussi. Et voilà, que ça vous aidera d'une manière ou d'une autre. En tout cas, si ça vous a plu, vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire carrément vous abonner à la chaîne. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'être là. Moi, je vous envoie énormément de lumière. Et puis, je vous dis à très bientôt.